Une femme perd confiance en son mariage après avoir surpris son mari en compagnie d'une femme et de ses 3 triplés et avoir découvert qu'il avait légué leur manoir aux bambins. Mais les choses ont finalement pris une tournure très différente. La mère de Linda McGowan était farouchement opposée à sa relation avec Charles Rogers et l'avait mise en garde un nombre incalculable de fois. Il va te mettre à la porte en un rien de temps, Linda. Ce n'est qu'un homme riche qui joue avec tes sentiments. Tu es en train de tomber dans son piège, lui avait dit sa mère. Linda, elle, n'était pas du même avis. Certes, Charles était un homme d'affaires millionnaire, mais il s'était battu avec acharnement au fil des ans pour sortir de la pauvreté dans laquelle il était tombé à la suite du décès de ses parents et de son éducation dans un orphelinat. Linda savait qu'il avait subi le pire. Il savait combien il était difficile d'être sans argent, sans aide, sans parents et sans amour. Elle était donc convaincue qu'il ne l'abandonnerait jamais. Linda et Charles se sont rencontrés pour la première fois dans un restaurant où Linda travaillait comme serveuse. Lorsqu'elle a remarqué qu'il la regardait derrière une table, elle a détourné le regard et s'est éloignée, l'ignorant, pensant qu'il s'agissait d'un de ces hommes à la recherche d'un coup d'un soir. Mais en réalité, Charles était tombé amoureux d'elle au premier regard. Il est retourné au restaurant plusieurs fois, la suppliant de sortir avec lui, et lorsqu'elle a fini par accepter, il l'a demandé en mariage le soir même. Tout s'est passé trop vite et Linda a refusé parce qu'elle avait peur de ne pas être à la hauteur. Il était riche et elle ne l'était pas. Mais Charles n'a pas abandonné. Il passait tous les soirs à son restaurant pour la ramener chez elle, ce qu'elle refusait à chaque fois, bien sûr. Mais après des mois à le voir faire des efforts pour elle, à lui envoyer des fleurs et des chocolats et à s'excuser d'aller trop vite, Linda a commencé à éprouver des sentiments pour lui et est finalement tombée amoureuse de Charles. 6 mois plus tard, ils se sont unis lors d'un mariage à Miami, et Linda n'avait plus qu'à se réjouir de l'avenir qui s'ouvrait devant elle. Cependant, les choses ont pris une tournure terrible lorsque Charles et Linda ont découvert qu'elle était stérile. Linda ne pouvait pas supporter l'idée de ne pas pouvoir donner naissance à un enfant, et c'était très dur pour elle. Charles l'a beaucoup encouragée, lui assurant que si Dieu ne les bénissait pas avec des enfants, il pourrait toujours adopter. Mais Linda n'était pas sûre de le vouloir vraiment. Elle voulait porter son propre bébé et connaître le bonheur d'être mère. Mais cela ne serait plus possible maintenant, une situation qui la bouleverse au plus profond d'elle-même. Ce qui l'a encore plus blessée, si est que peu de temps après, elle a commencé à remarquer un changement brutal dans le comportement de Charles. Il ne semblait pas particulièrement enthousiasmé par quoi que ce soit. Il rentrait souvent tard du travail, passait peu de temps avec elle et si elle lui demandait ce qui lui prenait tant de temps au travail, il évitait le sujet et se mettait au lit. Linda ne se sentait pas à l'aise dans cette situation et elle se doutait que quelque chose n'allait pas. Au fond d'elle-même, elle se doutait que Charles se désintéressait de leur mariage, et sa mère avait raison. Peut-être avait-il l'intention de divorcer maintenant qu'il savait qu'elle ne pourrait pas porter ses enfants. Mais Linda ne voulait pas se précipiter, alors quand Charles est parti travailler un jour, elle a décidé de le suivre pour savoir ce qui lui prenait tant de temps au travail.
Elle a garé sa voiture juste en face de l'immeuble de son bureau et l'a attendu sur place toute la journée. Lorsqu'il a finalement quitté le bâtiment à 19 h, elle l'a suivi, mais au lieu de se diriger vers leur domicile, il a pris la direction opposée. Je veux me tromper, mon Dieu. J'espère que les choses ne sont pas ce que je pense. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle le suivait. Quelques minutes plus tard, elle a remarqué qu'il était dans un quartier malfamé, et Charles avait arrêté sa voiture près d'une vieille maison délabrée. Lorsqu'il a frappé à la porte, une femme est apparue à l'intérieur avec 3 fillettes triplées. En voyant Charles bercer les enfants dans ses bras, Linda a eu le cœur brisé. Se sentant trompée et blessée, elle est rentrée chez elle en pleurant et en se disant que sa mère avait raison. Charles avait une liaison et voulait la quitter. En fait, il avait une famille et n'avait plus besoin d'elle. Elle s'est rendue dans leur chambre et a commencé à emballer ses affaires, déterminée à le quitter avant qu'il ne le fasse. Cela lui éviterait au moins de se retrouver dans l'embarras, se disait-elle. Elle a pris toutes ses affaires dans leur armoire, puis un dossier est tombé par terre. Elle le ramassa pour le remettre en place, mais quelque chose attira son attention. En feuilletant les papiers, elle a vu qu'il s'agissait du testament de Charles, qui stipulait que leur domaine, l'immense villa dans laquelle il résidait, serait hérité par Sophie, Jessica et Mimi Burns lorsqu'elles auront atteint l'âge de 18 ans. Linda a eu le cœur meurtri en découvrant, dans le même dossier, une photo des 3 triplés qu'elle venait de voir avec Charles. Quand suis-je devenu aveugle au point de ne pas voir que tu te désintéressais de moi, Charles? Tu aurais pu me dire que tu ne voulais plus être avec moi. Pourquoi m'as-tu trompé? Elle sanglotait à chaudes larmes, incapable d'accepter ce qui se passait. Soudain, elle a entendu des pas s'approcher de leur chambre. C'était Charles, il était de retour à la maison. Linda. Il paniqua en la voyant par terre, en train de pleurer. Chérie, qu'est-ce ce qui ne va pas? Pourquoi Charles? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu voulais me quitter? A-t-elle supplié de lui répondre, comme un enfant. Quoi? A-t-il dit en fronçant les sourcils. Tu as perdu la tête? Je ne vais pas te quitter, Linda. Sérieusement? Demanda-t-elle en essuyant ses larmes et en le regardant fixement. Qui était cette femme que tu as rencontrée? Et qui étaient ces petites filles? J'ai tout vu, et j'ai lu ton testament. Ces filles sont tes filles. Si est-il à elles que tu as cédé ton manoir, notre manoir. Tu me détestes parce que je ne peux pas te donner d'enfant. Voilà la vérité. Tu as une liaison. Charles lui a lancé un regard désapprobateur. Il n'y a rien de tel, Linda. Ce ne sont pas mes enfants. Tu sais quoi, lève-toi et viens d'abord avec moi. Il l'a fait asseoir sur leur lit et a pris sa main dans la sienne. Je ne te trompe pas, Linda, dit-il. La femme que tu as vue tout à l'heure est l'épouse de mon ancien associé, Jonathan. Elle s'appelle Sandra. Jonathan était un homme très gentil et m'a beaucoup aidé lorsque j'étais sur le point de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Ces rivaux l'ont assassiné et ont brûlé leur maison. Sandra attendait des triplés au moment de l'incident. Je ne savais rien jusqu'à ce que je reçoive un message d'elle. Elle vivait dans une situation épouvantable et elle voulait que je l'aide, si est tout. Quoi? Linda le fixait, les yeux écarquillés. Pourquoi ne m'as-tu rien dit alors? Pourquoi l'as-tu caché?
Si est parce que tu étais déjà stressée par cette histoire d'infertilité, Linda. Je ne voulais pas que tu aies l'impression que j'étais insensible à ton égard. Oh, mon Dieu, dit-elle en le serrant dans ses bras. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû douter de toi. Mais Charles, qu'en est-il de ton ami ? Nous devons lui rendre justice. Ces hommes doivent être punis. Ils ont déjà purgé leur peine, Linda. Le pire, si est que. De quoi s'agit-il ? Sandra a un cancer, et elle suit un traitement, mais rien ne marche pour elle. J'ai donc mis notre manoir au nom de ses filles, pour qu'elle n'ait pas à vivre dans la rue si Sandra ne s'en sort pas. Elle m'a aussi proposé d'adopter ses enfants si nous le souhaitions. Mais je ne te mets pas la pression pour que tu le fasses. Si tu ne le souhaites pas, Ce ne sera pas nécessaire, Charles, a répondu Linda en prenant ses mains dans les siennes. J'aimerais adopter les filles et les élever comme nos propres enfants. Et oui, je suis désolé de m'être emporté. L'Hiroshune garçon se rend sur la tombe de son frère jumeau et ne rentre pas chez lui, alors qu'il est déjà 23h. Un couple riche insulte la mère d'un enfant qui pleure à bord d'un avion. Le pilote s'adresse à elle avant l'atterrissage. Un homme défonce la porte de son patron. Vous avez passé la nuit avec ma femme alors que j'étais au travail. Si est bon. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Le lendemain, Charles a emmené Linda rencontrer Sandra, et ils lui ont dit qu'ils seraient intéressés de prendre en charge les filles. Sandra était aux anges, heureuse de savoir que ses filles seraient en sécurité entre leurs mains. Depuis lors, Linda et Sandra sont devenues de bonnes amies. Elles se sont occupées ensemble des triplés et, le week-end, Sandra et ses filles passaient du temps chez Charles et Linda. Malheureusement, 1 an plus tard, Sandra est décédée. Charles et Linda se sont occupés de l'organisation de ses funérailles et ont accueilli les filles. Ils forment aujourd'hui une famille heureuse, mais Linda regrette les fois où elle a mal compris Sandra. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La confiance est le fondement d'une relation. Au lieu de tirer des conclusions hâtives et d'accuser Charles d'infidélité, Linda aurait dû essayer d'abord d'en parler avec lui. Il ne faut jamais s'abstenir de donner un coup de main à quelqu'un qui en a besoin. Charles est intervenu pour aider Sandra et ses enfants lorsqu'il a appris qu'il était en difficulté. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.